de bienfaiteur. Alléluia. Lorsqu'on parle de Yahvé Jireh, on parle de Dieu dans sa dimension de bienfaiteur, mais dans les biens terrestres et matériels. Mais en même temps qu'on parle de lui dans la bénédiction terrestre et matérielle, il opère aussi en tant que Jéhovah Jireh dans la bénédiction céleste. Alléluia. Parce que pour avoir dans le naturel, il faut que cela soit déclenché dans le surnaturel. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Et naturellement, lorsque Dieu créa la terre, lorsqu'il créa les hommes, il mit tout à l'intérieur pour que tout soit à la portée de l'homme. Alléluia. Il a commencé à remplir la terre de beaucoup de bénédictions en tant que Jéhovah Jireh. Il a rempli la terre de richesses palpables, de l'or, de l'argent, du diamant, de quoi? De tout ce que vous voulez, de toutes les richesses. Il a fait d'office en tant que Jéhovah Jireh. C'est lui aussi qu'on appelle le dispensateur des biens terrestres et célestes. C'est-à-dire que c'est lui qui donne à qui il veut. En tant que dispensateur des biens. C'est-à-dire que la richesse qui vient de Dieu. Je ne parle pas de la richesse pour laquelle on se compromet aujourd'hui. Je ne parle pas des bénédictions pour lesquelles les gens se compromettent, pour lesquelles ils vont tisser des pactes avec l'ennemi. Je ne parle pas du camp de l'ennemi. Lorsque je parle de Jéhovah Jireh, je parle du Dieu que nous adorons. Donc c'est dans notre contexte, nous en tant que chrétiens, nous en tant que courtiers avec Christ, nous devons savoir comment est-ce que le partage des biens se fait, par qui. Est-ce que réellement nous pouvons être riches en dehors de la volonté de Dieu? Est-ce que nous pouvons être riches en dehors de la main de Dieu et que cette richesse subsiste et produise? Ce n'est pas possible d'être riche en dehors de la présence de Dieu. Parce que Jéhovah Jireh, c'est la dimension de Dieu dans laquelle il se révèle comme le dispensateur des biens. Donc celui-là qui donne à qui il veut. Lorsque nous prions, lorsque nous arrivons à manger la journée, lorsque nous arrivons à régler les problèmes, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence, malgré le fait que Dieu utilise quelquefois, parfois ou pratiquement tout le temps, des mécanismes humains pour agir en tant que dispensateur. Il passera derrière un travail, il passera derrière un emploi, il passera derrière une relation pour te donner les biens qu'il veut te donner. Parce que personne ne dort et ne se réveille et voit l'argent qui quitte le ciel et qui tombe sur son lit. Non. Dieu, en tant que dispensateur de biens, passe par les choses naturelles, passe par les chemins naturels pour remplir les greniers de ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu aimes quand j'en sais? Amen. Alléluia. Amen. Il remplit, il fait du bien. Amen. Amen. Mais nous devons comprendre aussi une autre chose. C'est que Dieu donne sans tenir compte de l'humeur de l'autre. Lorsque Dieu donne dans la singularité. Il donne à des individus selon leur destinée prophétique. Il donne selon leur vie, selon les paroles qui accompagnent leur vie. Alléluia. Ce qui veut dire que si Dieu te donne aujourd'hui de l'argent, il te donne moins faveur. Je n'ai pas le droit de faire la jalousie par rapport à ce que Dieu te donne. Parce qu'en tant que dispensateur, si tu as mis ta vie en lui, si tu as mis toute ta foi et ton expérience en lui, il te donnera, que je sois d'accord ou pas, que ta famille soit d'accord ou pas, que tes amis soient d'accord ou pas. Dieu, il te donnera parce que il traite dans la vie des individus selon leur destinée prophétique. Selon ce que Dieu prévoit te donner, selon ce que Dieu a déclaré de te donner. Il ne te donnera pas forcément selon
cela d'un coup, il t'emmènera à rentrer dans des dimensions pour mettre ta foi et ta confiance en lui, par des choses minimales, par des petites choses qu'il fait, par ce qui sont normales ou anodines pour toi, par des choses qu'il fait dans ta vie, qu'il ne fait pas forcément de la même manière dans la vie de ton voisin. Tu manges, tu as mangé aujourd'hui, tu mangeras ce soir, tu mangeras demain, mais les conditions d'approvisionnement de la nourriture n'est pas pareille à la condition d'approvisionnement du voisin d'en face. Même les personnes qui se trouvent dans une même épicerie, c'est comme ça que le blanc disparaît, je sais pas quoi, ou dans la boutique, qui se retrouvent dans la même épicerie ou dans le même supermarché, d'accord, ou dans les stores, qui se retrouvent dans les magasins en train de faire des achats. Nous pouvons être tous là en train de payer. Moi, je vais payer par exemple avec les taux que tu m'as fait. Je vais payer par exemple avec l'argent que mon conjoint me donne. Mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra payer avec le sang de quelqu'un. Qui viendra payer avec de l'argent. Mais l'argent là, qui ne sort pas du mystère du dispensateur des biens, mais qui sort d'une autre dispensation, qui sort d'une autre dimension, qui sort d'un autre endroit. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc c'est une histoire de dispensation et de comprendre que, en tant que Jéhovah Jireh, nous devons comprendre que Dieu nous donne comme il veut, quand il veut. Mais lorsque nous faisons confiance en ce Dieu-là, lorsque nous nous attachons à ce Dieu-là, ce que nous devons comprendre dans notre esprit, c'est qu'il prend soin de nous. Lorsque nous voulons nous plaindre, lorsque nous voulons demander, ne demandons jamais en fonction de voisins, ne demandons jamais en fonction de notre frère, demandons en fonction de notre destinée de prophétique. Parce que tu ne connais pas la provenance, l'origine ou même l'état de cœur de celui que tu envies. Et si tu exiges à Dieu de te donner la bénédiction comme il pourvoit dans la vie du voisin, tu seras étonné de subir aussi les effets collatéraux de la vie du voisin. Il y a des problèmes que tu traverseras et tu traverseras encore les problèmes d'autrui, puisque tu désires leur bénédiction. Alors tu passeras en plus du prix que tu dois payer pour la même bénédiction. Tu peux te retrouver en train de payer un double prix à cause du fait que tu ne connaisses pas le mystère de comment on parle à Dieu, de comment on touche le cœur de Dieu, de comment on appelle le regard de Dieu vers soi. Je dis à quelqu'un ce soir que le message qui va changer ta vie est le message qui passera au moment où personne ne s'attend à ça. Jéhovah Jireh, ou le dispensateur des biens célestes et terrestres, il est vivant. Qu'est-ce que j'appelle encore dispensateur des biens célestes? Les gens ont dit quoi? Les gens ont dit que Jireh, c'est le Dieu pourvoyeur. Donc il pourvoit seulement dans le naturel, par rapport à l'argent, par rapport aux biens. Non. Ce n'est pas seulement par rapport à ça. C'est le fait de pouvoir, de donner quelque chose à quelqu'un que tout le monde n'a pas et qui permet à la personne de monter dans sa vie, qui permet à la personne de se développer, qui permet à la personne d'atteindre des objectifs, de marcher avec moi. Alléluia. Dispensateur des biens célestes. La révélation que Dieu m'a donnée, c'est Jéhovah Jireh qui a pourvu. Même la révélation que je suis en train de libérer maintenant, c'est Jéhovah Jireh. Il pourvoit. Lorsqu'il pourvoit, lorsqu'il permet, c'est Jireh. Et quand il pourvoit, en tant que Jireh, tu constates que ce qu'il te donne, même si ça semble insignifiant, ce qu'il te donne te permet d'avoir autre chose entre tes mains. Ce que Dieu te donne, ça ouvre les portes. Ce que Dieu te donne, il peut être petit, ça peut être un don naturel, ça peut
Si vraiment tu es citoyen ivoirien, tu vis en Côte d'Ivoire, que tu as une maison, tu as une voiture, tu as des enfants, tu as de la famille et tu as des engagements, parce que la vie d'un citoyen ne s'arrête pas seulement à sa maison, sa voiture, son ventre et ses enfants. Il y a aussi des parents, qui a des promesses, il y a des personnes que tu promets aider, des personnes qui font du bien quelque part, sans compter ta communauté, les engagements que tu as dans différents domaines, départements, qui ne sont pas forcément reliés, mais qui t'imposent un système de dépenses obligatoires mensuelles. Quand tu regardes ton salaire, si ce n'est pas Jean va gérer, tu ne peux pas. Il y a quelque chose qui se passe avec ton salaire minimal, avec des petits gains, avec des petites activités qui te permettent de t'habiller, qui te permettent de manger, qui te permettent de te déplacer, qui te permettent de faire du bien, qui te permettent de s'aimer, qui te permettent de faire beaucoup de choses sans savoir d'où ça vient. La peur, le peur plutôt, la petite chose que Dieu te donne, quand c'est géré, ça provoque le mystère de la multiplication. Quand c'est géré, ça provoque le mystère de l'ouverture. Quand c'est géré, ça provoque le mystère du déclenchement. Quand c'est géré, il y a quelque chose qu'on appelle l'onction. Les enfants appellent anointing. Le surnaturel accompagne la sémence qui vient de Dieu. Le surnaturel, le jour où tu commences à payer ta dîme, le jour où tu commences à faire des offrandes dans la maison de Dieu, il y a quelque chose qu'on appelle le surnaturel qui commence à t'accompagner avec le Seigneur tu as dépensé, soit réglé d'une manière ou d'une autre, avec le Seigneur tu as libéré, soit ramené d'une manière ou d'une autre. Je dis à quelqu'un qui est attaché à gérer, Dieu opérera toujours. Dieu va gérer. Il faut chercher à te connecter à celui-là. Ce Dieu-là dans la dimension. Parce qu'il y a des combats que les combats spirituels ne peuvent pas régler. Et il y a des combats qu'il n'y a que la sémence, l'argent qui règle. Tu vas me dire comment? Si la terre a vécu des gaffes terribles, Dieu est allé jusqu'à détruire la terre. Il a tout détruit. Alléluia. Après, il a même demandé qu'on le fasse le record. Je ne vais pas entrer dans ça. Vous comprenez? Ça n'a pas changé l'état des choses. Les 8 personnes qui sont restées, Noé, son épouse, son fils Cam, Sem et Japheth et leurs 3 femmes, qui sont restées, qui ont repeuplé la terre. Ils n'ont pas repeuplé des hommes, ils n'ont pas peuplé la terre avec une nouvelle onction. Ils sont restés pareils. Ils sont restés les mêmes. La terre a toujours été mauvaise. Jusqu'à ce que Dieu soit obligé de se manifester en gilet pour la terre. Amen. Il est obligé de donner son fils en offrande, en sacrifice. Quel que soit le nombre de fois qu'il allait détruire la terre, sans sa dimension de gilet, ça ne changerait aucunement positivement la vie de la terre et son travail, sa vision allait toujours échouer. Mais toi et moi aujourd'hui nous sommes assis ici pourquoi? Nous ne sommes pas assis ici parce que nous sommes hébreux, nous ne sommes pas assis ici parce que nous sommes descendants d'Abraham naturellement, nous ne sommes pas assis ici parce que nous avons vu comment on a crucifié Jésus. On n'était pas des parents ni des amis de Marie de Magdala ou toutes les maris superposés d'Israël, mais nous sommes attachés à cause de ce que Gilet a produit. Lorsqu'il s'est donné en tant que Gilet, il a une prise de part de Sabaoth. Parce que Sabaoth c'est le combattant. Mais quand il a détruit la terre avec colère en tant que combattant, ça n'a pas résolu le problème. Il a fallu qu'il se manifeste en Gilet pour que, après sa manifestation, il y ait des signes. Il n'y a personne qui va vivre la gloire de Gilet, qui va s'attacher à Gilet, qui va commencer à donner dans la maison de Dieu, sans que, même si ce n'est pas le jour, parce que le jour où Jésus fut crucifié et ressuscité, ce n'est pas ce jour qu'il y a des conversions. Les conversions ont eu lieu 120 jours après. Même si tu ne comprends pas le mystère de Gilet pour le moment, pour toi tu donnes dans la maison de Dieu, pour
jours, les 40 jours, plus les 120 jours que nous voyons à la Pentecôte, ce qui s'était passé 150 jours plus tôt. Est-ce que vous comprenez? Il y a des mystères. Il y a des mystères. C'est après que vous voyez des conversions. Toi et moi, nous sommes des victimes de Jérémie. Sinon, ce soir, notre vie était bien en vie. Mais c'est à cause de sa manifestation en tant que Jireh que ce soir nous sommes plus dans les chaînes, comme on dit. Lorsque tu rentres dans la dimension où tu commences à collaborer, à devenir cohéritier avec Jireh, à poser des actions comme Jireh, tu commences à voir maintenant que tout ce qui te fuyait tombe dans les chaînes. Tu commences à voir que ce qui te fuyait est maintenant sous ton contrôle, est en captivité. Pas dit, je suis dans les chaînes. Tu commences à voir que les choses qui te fuyaient, le bénédiction qui te fuyait, sont entre tes mains. Pourquoi elles ne peuvent pas fuir? Parce qu'elles sont en captivité entre tes mains. Amen. Je dis à quelqu'un que la gloire de Dieu t'accompagne. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Est-ce que le message te fait du bien? Alléluia. Genèse 22, verset 8 dit quoi? Dans le livre de Genèse 22, verset 8, la Bible dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Au verset 14, la Bible dit quoi? Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. Mais pourquoi est-ce que Dieu devient Yahvé ou Yahweh Jireh pour Abraham? Lis-moi le verset 13. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que, au verset 8, il lui dit, Dieu se pourvoira de lui-même de l'holocauste. Alléluia. Mais au verset 14, nous voyons Abraham qui change de langage et qui dit que ce lieu-là maintenant où nous sommes devient Yahweh Jireh. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est alors passé au verset 13? Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Amen. Il dit que le Seigneur se pourvoira lui-même de l'holocauste. Mais après, nous voyons plus tard qu'il appelle un lieu Yahweh Jireh. Mais nous devons comprendre alors que le nom ne vient pas comme ça. Il y a des actions, c'est tout un scénario, c'est toute une histoire, c'est toute une intimité, c'est toute une relation qui provoque les noms de Dieu que nous utilisons aujourd'hui. Il faut qu'au milieu de nous, il y ait des personnes qui écrivent une histoire avec Dieu. Pour que les savoir, pour que les gens après puissent bénéficier. Nous avons découvert Dieu dans différentes dimensions, mais c'est Abraham qui nous l'a révélé en tant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à ce qui se passe. Mais le Dieu n'a pas pourvu au départ. Au départ, Dieu lui a demandé à lui de se mettre à sa place, lui Dieu. Dieu dit à Abraham, donne ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes tant. Dieu précise pour ne pas qu'on lui donne Ismaël. Mais il accepte de prendre cet enfant et de l'emmener devant Dieu. Quel que soit ce que ça lui coûtera. Ayant confiance en celui-là qu'il a déjà pu expérimenter. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ton problème avec Dieu, c'est que quelles que soient les expériences que tu vis avec Dieu, tu as encore des craintes de la puissance de Dieu. Tu as encore la crainte, tu n'es pas encore à 100% convaincu que Dieu réglera toujours tes problèmes. Moi, j'ai compris ces choses avec le Seigneur. Je disais à quelqu'un, même si je traverse les difficultés, tu ne sauras jamais. Mon message ne changera pas. Parce que mon Dieu ne change pas. Les problèmes que je traverse ne sont pas la fin de ma vie. Je les traverse. Mais ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Dieu demeure Dieu. Que mon faveur je sois vivante ou pas, il est Dieu. Que mes problèmes soient résolus ou pas, il est Dieu. Que je n'ai pas les moyens de les résoudre, il finira par les résoudre parce qu'il est
sommes en transit dans la situation, mais ce n'est pas un lieu de débarquement. Je dis à quelqu'un qui traverse quelque chose, je dis à quelqu'un qui traverse un niveau, quelqu'un qui traverse une situation, les problèmes que tu traverses, ce n'est pas ton lieu de débarquement, c'est un transit. Quel que soit le temps de sa programme, tu finiras par remonter pour atteindre les objectifs. Tu ne peux pas te prophétiser le problème, tu passes par le problème, mais la prophétie c'est le résultat. Alléluia. Il a foi en ce Dieu. Il dit que ce pouvoir-là me porte. Il a dit qu'il montait tous les deux. Il montait. Lorsque tu veux grandir dans une dimension avec Dieu, tu veux voir Dieu faire des choses extraordinaires. Il faut que tu commences à te dire que du début à la fin, je laisserai Dieu opérer. Des fois, nous refusons de nous détacher des petites choses que nous avons. Or, nous ne savons pas que ce sont ces petites choses qui représentent notre poisson. Il y a une femme dans la Bible qui était une veuve qu'on appelle la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, elle avait juste un peu d'huile, un peu de farine. Mais elle ne savait pas que c'était son poison qui était enseignant. Si elle mangeait le peu d'huile de farine, elle connaissait déjà sa destinée. Elle dit, mon fils et moi, nous allons manger le peu d'huile et un peu de farine en transformant cela en gâteau. Et après, nous mourrons. Il y a des gens qui sont convaincus qu'après avoir utilisé ça, ils vont mourir. Mais lorsque Dieu emmène ses serviteurs dans la vie de certaines personnes, c'est pour arracher la mort, c'est pour arracher le problème, c'est pour changer l'état de ce que les gens traversent en ce moment. La mort, ce n'est pas une bonne chose. La mort, ce n'est pas bon pour une personne qui n'a pas encore fini sa vie. La mort, ce n'est pas bon pour une personne qui n'est pas encore entrée dans sa destinée prophétique. La mort, ce n'est pas bon. Et comme Dieu sait cela, il emmènera toujours quelqu'un pour arracher la mort de ta vie, arracher les problèmes de ta vie, arracher les combats de ta vie. N'aie pas peur de te détacher de ce qui ne peut pas se multiplier seul. Je n'ai pas peur de me détacher de ce qui ne peut pas se multiplier seul. Si je sais que j'étais toujours me demander, le moment pourquoi tu es scellé comme ça. Tous les jours ici, vous me posez la question pas. Vous m'avez dit plusieurs fois que vous ne comprenez pas. Comment est-ce que je peux finir de prêcher et prendre toute l'offrande, donner à quelqu'un qui est venu dans l'église aujourd'hui et lui dire de partir. Vous plaignez de ça ou pas? Dites-moi. Mais parce que j'ai compris que prendre une somme qui a été donnée pendant que je travaillais, remettre cela à une personne, que la personne parte, ça attire le regard de Dieu vers moi et ça règle les problèmes naturels de la personne. Dans la vie, il faut être sujet à résultat. Cet argent, même si ça fait 200 000, ça ne peut pas régler mes problèmes et se multiplier seul. Ça finira même pendant que j'ai fini le culte. Je donnerai pas les gens qui viendront après le culte. Maman, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Mais je pose une action de telle sorte que Dieu fasse en sorte que Dieu se souvienne que je suis un canal qui aime que les choses du royaume avancent. Lorsque Dieu te voit poser des actions dans sa maison, pas pour que ta vie avance, pas pour que tes enfants soient heureux, pas pour que ton mari soit épanoui, pas pour que ton entreprise avance, mais il te voit faire des choses pour que son royaume avance. Lorsqu'on doit protéger, tu passes en priorité. Lorsqu'on doit bénir, tu passes en priorité. Lorsqu'on doit faire sortir, tu passes en priorité. Lorsqu'on doit guérir,
similitude. Nous pouvons être des chrétiens, mais nous n'allons pas être aimés par Dieu de la même manière. Même si nous sommes assis côte à côte, même si nous sommes assis ensemble dans nos têtes, même si nous sommes ensemble en train de jeûner, même si nous sommes ensemble en train de chanter, ce que nous faisons en généralité, je ne sais pas, ce que nous faisons en groupe n'est pas prioritaire, c'est ce que nous faisons individuellement. Amen. Tous les pasteurs prêchent le dimanche. Donc ce n'est pas ça que Dieu va regarder pour me bénir. Le règne que nous libérons, Francis, ce n'est pas le pasteur qui est trop fort, c'est Dieu qui a fait grâce. Donc ce n'est pas un sacrifice de sa part de libérer un règne. Tu as le règne, tu ne l'as pas. Dieu t'abonne, tu n'as pas moins. Il t'abonne beaucoup, tu t'abonne petit. Ça c'est indépendamment des individus, même des appelés, même des secteurs de Dieu. Mais ce sur quoi Dieu nous juge, c'est la manière dont nous nous battons pour son royaume. Lorsqu'on te donne, qu'est-ce que tu fais de cela? Lorsqu'on libère, les gens te donnent des biens, les gens te donnent des dons. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères le royaume? C'est à partir de là que Dieu commence à nous mettre dans la cérémonie. C'est à partir de ça. Sinon, prêcher là. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont la grâce de prêcher. Mais après la prédication, quel est l'état de tes yeux ou de ton esprit concernant la chose divine? Dieu peut te regarder mourir. Il ne fait pas funérailles. C'est quelqu'un qu'on n'est pas le deuil. Il ne va pas au funérailles. Le gars, il tue, il fait des charniers. C'est le chef des charniers, Dieu. Il a détruit la terre en combien de jours? Il s'en fout. Il ne connaît pas le fait que ça me fait mal. La seule chose qui lui fait mal, c'est qu'on ne respecte pas son nom. Sinon, tout ce que vous faites là, il s'en fout de ça. Je ne veux pas tuer 3000 enfants. Mais il est touché quand tu aimes ses intérêts. Le fait de dormir à l'église ne veut pas dire que tu aimes les intérêts de Dieu. Parce que dans tes sujets de prière, tu es dedans. Tes sujets de prière, c'est toi-même. Tu ne peux pas nous blaguer. Maintenant, nous, les hommes de Dieu, c'est pas tout le monde qui vient se coucher pour prier pour les gens. Chacun prie pour ses affaires. Chacun prie pour ses business. Dieu sauve les prières. Même dans les prières, il commence à trier les personnes qui mettent le royaume en priorité. Moïse est rentré dans la priorité divine parce qu'il devait ouvrir la mer rouge pour que le peuple puisse sortir. Tous les autres qui avaient des parents individualistes, qui avaient des parents qui pensaient à eux, qui, lorsque Dieu les sonde, il sait que ceux-là, Dieu m'est sauvé, pas sauvé, insauvé, désauvé.